Bienvenue à ce podcast de l'Académie Jardin de Vie. J'ai changé de décor, hein? Je suis aujourd'hui avec Jocelyna Dubuc du Spiceman dans un magnifique oasis récemment construit. Oui, on a construit ça il y a 3 ans, celui-là. C'est Oui, c'est absolument magnifique. Donc, dans le cadre des rencontres sur les perles de sagesse, aujourd'hui, je voulais vous présenter Jocelyna, qui pour moi est euh, je dirais presque une idole, en fait, tu sais, une personne avec beaucoup de conviction qui est partie d'une idée et qui a pu concrétiser son idée, non pas sans effort, c'est avec sûr. beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais qui maintenant offre des retraites, un espace pour que les gens viennent profondément se ressourcer, qui est Mhm. vraiment dans l'idée, l'essence de la naturopathie. La naturopathie, c'est de mieux manger, c'est de prendre de l'air, de respirer, de bouger sainement, de prendre soin de soi dans toutes les facettes. Et moi, je vois le Spiceman comme un espace qui incarne vraiment ça, qui incarne vraiment la santé. Bienvenue, Jocelyna. Merci, puis je trouve ça intéressant comment tu présentes ça parce qu'effectivement, la naturopathie, hein, se soigner par la nature, hein, Absolument. c'est vraiment dans l'ADN du Spiceman, Hmm. profondément. C'est ce qui me nourrit et qui nourrit le Spiceman dans ses valeurs. Ça fait combien d'années que le Spiceman existe? Alors, nous sommes dans la 50e année. 50e année. Oui, c'est incroyable! Ça a été Un fondé demi-siècle. Ben oui, dit comme ça, hein? Ben oui, parce que nous, l'Académie Jardin de Vie, cet automne, ça va faire 25 ans. Puis je me disais, c'est un quart de siècle. Siècle, Donc, oui, un demi-siècle, ça passe. C'est comme comme ça. ça. Et en même temps, c'est intéressant de sentir qu'autant ça passe comme ça, autant aussi on sent que la société est mûre pour ces types de valeurs-là, dans Absolument. cet art de vivre, hein, où tu te connectes avec plus les lois de la nature, on va dire ça simplement, mais ce que la nature nous offre. Oui. Alors, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là, à créer ça. Et vous savez, ce pavillon-là, les murs sont isolés au chanvre. C'est magnifique. Il n'y a pas de vernissé plancher, c'est des huiles. Il n'y a pas de ce qu'ils appellent des COV, des molécules toxiques dans les peintures. Il y Tout a est pensé pour la santé jusqu'à la oui, construction, là. tout à fait. Et tout en sachant que tout ça, c'est en évolution, Oui. constamment, Je le vois constamment. parce que ça fait quand même plusieurs fois. Je venais il y a 20 ans auprès de Michael Zayat faire les conférences sur les huiles essentielles et D'accord. ces pavillons n'existaient pas. Puis je le vois, l'évolution tout le temps, le- c'est le raffinement, c'est les nouveaux projets. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui s'ajoute au Spiceman. Oui. Oui. Puis que j'ai pas planifié. C'est ça qui était. Qui a- Ben, c'est ça, un moment donné, je dis oui, là, Oui. mais c'est tellement anecdotique que je devais construire, je devais agrandir le pavillon principal et les plans étaient à peu près faits, on ajoutait 20 chambres. Et puis en même temps, ça me désolait de ne pas pouvoir arriver à faire cette expansion-là euh, avec des principes écologiques vraiment. Il Hmm. faut trouver l'entrepreneur, c'est pas évident. C'est complexe et surtout si on parle il y a quelques années aussi, là. Oui, tout à Ouais. fait. Il y a Ah ouais. 25 ans, Il c'est n'y le en avait pavillon pas autant principal. que Non. ce qu'il y a aujourd'hui, là. Et alors, je vous dirais que j'avais quasiment décidé, oui, j'avais décidé de dire, OK, on va partir d'où on est. On s'entend, je ne suis pas une spécialiste en construction. On peut pas avoir toutes les spécialités. Mais quand j'ai rencontré les propriétaires de Solutions ERA, qui étaient membres chez nous, Oui, j'ai suivi leur formation Serre d'abondance aussi. bon, Magnifique entreprise. Oui. et que je vois ce qu'ils ont fait, Solutions ERA, c'est la plateforme la plus importante il y a 4-5 ans Oui, encore, en francophonie pour construire. Ils ont l'intelligence d'aller chercher les spécialistes dans tous les domaines, puis de les mettre ensemble. absolument. Et là, il y a eu vraiment un coup de cœur qui s'est passé. Et puis, ben, c'est comme ça que mon projet a basculé du jour au lendemain, a basculé Hmm. complètement. Et puis là, on a dit, OK, eux autres, ils avaient le projet de créer un environnement de ce type comme ici. Mhm. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, ben, j'ai dit oui.
Eh bien, c'est avec ce magnifique. que Le ça veut résultat dire. est absolument Oui. magnifique. Puis ma surprise, parce que dans la planification de tout ça, je dois dire que je fais des planifications plutôt organiques. Là, hein? C'est particulier, ma façon de fonctionner, mais c'est comme ça. Et j'avais pas réalisé à quel point que ça deviendrait un environnement exceptionnel pour ce qu'on appelle les retraites en corpo ou les retraites de tout ordre. Et puis, pourquoi exceptionnel? Parce que lorsque les gens se retrouvent ici avec leur groupe, que ce soit du corporatif ou classe de yoga, ils se trouvent dans une bulle particulière, dans la grande bulle du Spaceman. Oui, exact. Oui. Et Donc, il y a un lien qui se forme entre les participants de partager 4 journées ou plus ici dans un environnement où est-ce que vraiment on a du plaisir à être ensemble, puis on n'est pas éparpillé dans le pavillon tout à principal. fait. On se rassemble et on se rallie. Exact. Oui, Et ça n'empêche pas que les gens vont aller au pavillon principal pour absolument. manger, faire les bains. Oui. Il va y avoir une marche de 5, 6, 7 minutes à faire, Hmm. contact avec la nature. Alors, tout ça aide à créer de la cohérence Oui. dans l'expérience que le corpo ou que les retraites vont vivre. Alors ça a été quelque chose d'inattendu Oui. et puis qui me réjouit. Absolument. Vraiment. Qui Absolument. va complètement dans le sens de l'ADN du spa. Si on retourne 50 ans en arrière, c'est venu de où cette idée? Là, maintenant, c'est grand et grandiose, le Spaceman. Bon. Mais puis là, moi, je me souviens, j'ai vu des biscuits à la réception. Je savais pas, je connaissais pas votre histoire. Là, il y a une petite note que c'était les biscuits qui finançaient votre projet au départ. J'aimerais ça en savoir plus. Je vous l'avais sûrement raconté souvent, mais je suis vraiment curieuse. Je vous raconte une histoire. Oui. D'accord? Et en fait, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai des douleurs dans les articulations, menstruation douloureuse. Bon, je découvre un magasin d'alimentation naturelle. On ne rentrera pas dans tous les détails parce que dans 2 heures, on va être encore ensemble. Et là, dans ce fameux magasin d'alimentation naturelle, on s'entend, on est dans les années 60. Mm-hmm. Avril n'existe pas encore. C'était des petites boutiques, oui. Quelques produits. Puis, et tenues par des femmes, soit des mères de famille qui avaient fait une démarche personnelle pour leurs enfants, pour leur famille, puis qui créaient dans leur village, dans leur ville, un magasin d'alimentation. Ça, il y en a eu quand même quelques-uns à travers le Québec. Alors, j'étais à Sorel, je rentre dans ce magasin et la dame dit, parce que je parle de mes symptômes, il faudrait que vous fassiez une détox. Le professeur d'histoire, en dedans de moi, j'étais prof d'histoire et de géographie, là, on est à l'âge de 20 ans, 22 ans, quelque chose. Je connais pas le mot. Je ressors avec 2 livres. Et là, je décide de faire une cure chez moi. 2 jours de jeûne, 15 jours de cure, les symptômes disparaissent, le teint se clarifie. Et là, je sais que je peux pas recommencer à manger comme je mangeais. Alors, il y a tout le savoir très européen à l'époque. En naturopathie, là, je pense à Raymond Dextré, Docteur Carton. Il y avait du savoir qu'on dirait maintenant ancestral. Hein? L'Ayurveda, la médecine chinoise. Absolument. Mais il y a tout un savoir. Et là, je bascule en dedans de moi. Je deviens végane. Carrément. Au même moment, il y a un livre qui va me marquer profondément qui s'appelle L'aventure de la conscience. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 17 ans, ma mère est morte d'un accident d'auto. Je me suis retrouvée chef de famille. Mais je savais pas cuisiner, je savais rien. Alors, avec mes frères et mes sœurs, j'ai quasi créé une entreprise. Ça me étiez beaucoup, hein? On était 5. 5. Et alors, je sais pas plus cuisiner que mes frères. Mais quand je deviens végane, alors, ça bascule dans ma famille aussi. Oui. Et là, les enfants, écoutez, ils ont quel âge? 10 ans, 12 ans, 14 ans. C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. On co-gère une maison. Je pense que c'est une coop d'habitation qu'on a créée.
Mais blague à part, je vais avec mes frères et mes sœurs, on va faire une semaine, c'est une qui fait le ménage, l'autre qui fait les repas, et puis ça bascule OK. de semaine en semaine. Et puis je découvre cette alimentation. Et là, il y a l'expérience du yoga, de la méditation. Et ça me bouleverse. Puis je pars de ce principe-là. Comment je peux faire pour être une meilleure personne? Pour mes frères, mes sœurs. C'est pas évident. Alors, je vais partir 4 mois. Je vais aller à Auroville, à l'ashram de Sri Aurobindo. Je résume tout ça. Et quand je reviens, 4 mois plus tard, je vois qu'ils se sont épanouis. Ah! Alors là, il va repartir 1 an. C'est toujours pour creuser cette démarche qui me brasse, qui est pas évidente. Et alors là, en même temps, c'est clair pour moi dès le début que ma vie ne sera pas en Inde. Puis comment je peux enraciner ça chez moi? Oui. Oui, mes frères, mes sœurs. Et là, il va y avoir plein de situations qui se présentent, qui vont faire que, ben là, j'ai démissionné de l'école, il faut que je vive, comment je vis. Oui. Ben c'est là que les histoires des biscuits arrivent. Ça prend du financement. Ça prend du... Mon père me prête de l'argent pour que j'achète une maison, mais il faut que je le rembourse. Ben oui. Comment je vais le rembourser? Alors, comme je suis gourmande. Et puis, à l'époque, là, il y a plus de magasins d'alimentation naturelle, mais ils n'ont pas de bons biscuits. C'est que je vais devenir un fournisseur officiel. Hein? Alors, et c'est comme ça, par la vente de mes biscuits. Puis on s'entend, en revenant de l'Inde, ma vie est simple. Tu ne vas pas magasiner. Non, vous êtes dans une énergie de pas simplicité volontaire. Totale. Tu ne vas pas manger au restaurant. De un, mon alimentation a tellement changé. De un. De deux, l'Inde m'a fait découvrir à quel point le dollar que tu as. Je me souviens une fois d'une amie qui m'invite à aller manger au restaurant, puis je dis, avec cet argent-là, il y a quelqu'un en Inde qui aurait vécu 1 mois. C'est fou, hein, quand on y pense. Mais ça me marque. Oui. Alors, il y a comme un sacré au niveau des sous. C'est pas d'être économe, pas économe, là. C'est où tu mets tes sous. À l'époque, on disait c'est de l'énergie. C'est vrai que c'est de l'énergie. Oui. Alors, c'est comme ça que je vais payer ma maison et c'est comme ça que quand la situation va se placer, puis qu'il va y avoir la création du Spiceman, je vais vendre ma maison. Et ça va devenir ce qu'on appelle en français le down payment. Ah oui. La mise de fonds, entre autres. Et je vais avoir un partenaire à l'époque, et puis on est 50-50, et l'entreprise va grandir à partir des aspirations de créer un endroit avec des approches qui font du bien. Et on va être végétarien jusqu'en 1994. On s'entend de 77 à 94. Puis en 94, vous savez, créer une entreprise, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Mon partenaire, on va se séparer, je vais acheter ses actions. Il y a des stress. Absolument. Puis le financement, puis on s'entend. La mission profonde du spa, on peut dire ce mot. Quand j'écrivais ça, on se disait pas c'est quoi mission, c'est quoi vision. Tu pars avec ce que tu as dans le cœur profondément, puis tu avances. Oui. Bon, puis il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Tu tombes à terre, tu te relèves, puis des situations qui font wow, il n'y a un pas de plus qui se fait. Il y a un pas de plus. Alors, le Spaceman va se dessiner au fil des décennies de cette façon-là. Et j'avais toujours du plaisir à dire puis j'ai du plaisir à dire que je suis pas une gestionnaire. Mais en fait, je suis une gestionnaire comme une mère de famille. Tu sais, la mère de famille, elle habille ses enfants avant de s'habiller. Hein? Alors, c'est comment tu as soin des choses, de ton environnement. Et c'est une gestion très particulière.
Et j'ai réalisé au fil des décennies qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. On l'a un peu dans notre ADN. C'est ça qui va faire dire à nos économistes que les femmes qui partent des projets font moins faillite que les hommes. Parce qu'on ne part pas nécessairement de la même place intérieurement. Avec cette notion, tu ne commences pas par t'acheter une belle auto pour mettre devant la porte. Absolument. Non, 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 non. Tu vas être la moins payée dans l'entreprise. Absolument. Faut que tu paies tes employés. Et puis si toi, c'est eux qui vont prendre des vacances avant nous. On a été propriétaire d'entreprise aussi, puis c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Faut être fait fort finalement pour... oui, il faut porter un rêve, hein, il faut l'habiter. Puis en même temps, il faut avoir les deux pieds sur la terre aussi. Oui. C'est un magnifique parcours. Donc, c'est de ramener un bonheur, une paix que vous avez vécu en Inde, mais le rapatrier ici pour que les gens puissent, s'ils n'ont pas l'occasion de se déplacer ou de partir aussi longtemps, mais d'avoir une brèche dans leur vie, dans leur année. En fait, peu importe où tu es, moi, je me suis exilée temporairement. Parce que je connaissais pas d'autres moyens, puis je me souviens de dire à mon père, qui était désespéré que je parte. Vous étiez l'aîné. L'aîné de la famille, puis oui. Qui chapeautait tout le monde. Puis je disais, papa, si ça se passait à Montréal, j'irais à Montréal. Mais là, comme démarche que je vois, c'est en Inde, là. Mais est-ce que c'est une démarche indienne que je veux faire ici? Non. Puis c'est drôle, la vie m'a vraiment montré à quel point c'est important qu'on arrive à sentir qui on est profondément dans notre ADN, nous, Nord-Américains. On a un senti, je dirais, ultimement, c'est tout pareil, mais à cause de l'environnement dans lequel on est élevé, bien, il y a des choses que les Indiens font facilement que nous autres, ça va être impossible. Puis on a juste à regarder au niveau du Hatha Yoga. J'ai enseigné le yoga. Ben oui, s'asseoir en lotus. Moi, je suis pas capable. C'est la donne. Bon, j'ai été chanceuse, je suis souple. Je suis souple. Mais j'ai vu la limite. C'est pas parce que... Puis eux, pourquoi qu'ils s'assoient comme ça? Ils mangent comme ça. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est pas bon? Ça a sa valeur, mais il y a un environnement dans lequel ils ont été élevés. Oui. C'est la même chose pour l'alimentation. Ils ont tout un historique. C'est quoi notre historique, nous, ici? C'est des macrobiotiques à l'époque qui disaient faut manger des aliments qui viennent à 500 km, au maximum 500 km. Qui est dans notre région. Oui, c'est ce qui est local. Oui. Ouais. Okay. Ben, à ce niveau-là, on s'est trahi à plein de places. Absolument, les fruits exotiques. Alors qu'au Québec, là, de plus en plus, on le voit dans la micro-agriculture, juste les fruitiers ici, là. Et vous avez une allée avec framboises, bleuets à mélanger, camerise, gadelier, groseille. Bon, dans le temps des fruits, c'est tentant, là. Mais on le voit que même dans votre cuisine, ce que vous avez développé, à travers tous les magnifiques jardins, autant culinaires que médicinaux du Spiceman, c'est vraiment très, très beau à l'extérieur en période estivale. Et votre cuisine, vous intégrez ces aliments-là. C'est de montrer aux gens aussi l'importance de manger local. Quand on voit la carte des menus, c'est... Même les viandes, les légumes. Puis tu sais, on a tendance, moi j'ai redécouvert le panais la dernière fois que je suis revenue ici. Puis là, je me suis dit, mais c'est vrai, j'aimais le panais. Pourquoi j'achète plus de panais, tu sais? C'est absolument délicieux. Donc, c'est de redécouvrir nos légumes racines. Vous incorporez le topinambour, qui est comme la pomme de terre locale ici, qui est envahissante à la limite. Mais qui représente la survie, hein? Absolument. Durant les guerres, c'est une plante qui a permis aux gens de passer à travers. Absolument. Il y a dans des pays, c'est les châtaignes, où certains pays ont obligé les habitants à planter un châtaignier pour survivre en temps de guerre. Nous, c'est le topinambour, puis en plus, on peut jamais s'en débarrasser. Sans planter, il revient. Tant mieux. Tant mieux. En plus, c'est un prébiotique qui nourrit la flore intestinale. Donc, on le voit dans les jardins, mais dans la carte des menus, que vous mettez l'emphase sur une alimentation de proximité le moins raffinée possible. C'est vraiment du jardin à la table.
vos pouces. Vous faites vos pouces aussi, on Oui. est passé devant. Ça fait combien d'années que vous faites Oh vos mon propres Dieu, mon pouces? Dieu, mon Dieu. Depuis le début, ça a été Mmh. germination Oui. beaucoup. C'était plus simple. Mmh. Après, comment on fait pour faire les pousses? Des essais, des erreurs. Puis là, bon, on a encouragé plein de fournisseurs à Ouais. l'extérieur. Mmh. Puis, je dirais, depuis une dizaine d'années, là, on est arrivé à se donner une structure pour pouvoir les faire nous-mêmes. C'est sûr que c'est un engagement, c'est un investissement, mais en même temps, ça peut être une inspiration pour les gens. Absolument. C'est, Moi, ce que je remarque, c'est que des fois, les gens, bon, manger santé, on dirait qu'ils pensent que c'est plate ou c'est pas bon ou c'est pas beau, tu sais, dans l'assiette, là. oui, Si je recule, il y a très, très longtemps, je salue ma maman qui faisait les crèmes Bodwig et tout ça. Mais c'était nutritif, mais c'était pas beau dans l'assiette. C'était pas un appétissant. ami disait, c'est de la potée pour cowboy. Ah, Tu c'est... sais. Mais c'était ça, Oui, des oui. années Ouais. 80-90, les crèmes Bodwig, tu sais. Mais là, on est passé à un niveau où on a vraiment le goût de manger santé. Quand on regarde vos assiettes que vous offrez, c'est aussi beau pour les yeux que c'est bon Tout à pour fait. les papilles. Oui. Tout est savoureux, des huiles macérées de fines herbes, de plantes qui viennent décorer l'assiette, les fleurs, tout est comestible, tout est médicinal Oui. jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. Oui, Ah, bien merci, merci, merci de le voir. absolument. Et, et, et c'est comment on fait pour arriver là? Ça a été une Mhm. quête. On est parti de l'Inde, il y a quelque chose qui m'a inspiré. On est parti du yoga, mais si je découvre qu'avec le yoga, des fois, on peut se faire mal. Mm. Qui a tout le monde qui ont fait la perche puis qui se sont retrouvés avec des problèmes de cou, tout ça. Alors, comment développer à la fois des approches corporelles Mhm. qui va faire qu'on développe une conscience corporelle. Mm. À l'époque, on parlait pas de fasciathérapie, mais il y avait tout ce senti corporel à travers l'Eutonie, Feldenkrais, Gerda Alexander, des grands chercheurs et qui ont donné naissance à tout un mouvement de conscience corporelle. Mm. Et ça, là, j'ai basculé dans ces approches-là, avec moins de yoga vraiment, mais plus dans ces approches avec les balles, Thérèse Berthera et tout ça. Alors, il y a l'aspect physique à développer, puis il y a l'aspect gastronomique à développer. Mm. Comment faire pour inspirer des gens Oui. à avoir le goût de faire des changements et, et la beauté nourrit. Alors, il faut que ça soit la beauté, mais il faut que ça soit la bonté aussi. Il faut que ça fasse la job. Alors, je vous dirais, au fil des 50 ans, parce que c'est ça. Alors, il y a eu vraiment des étapes de Oui. croissance, Mhm. de prise de conscience pour moi et de difficultés qui m'arrivent qui fait qu'il faut que je retrouve une autre solution. Exemple, en 94, moi qui n'avais jamais eu mal au dos, un matin, comme ça, je vais pour me lever, j'ai mal au dos. Mal au dos. Tu sais, tu te roules en bas du lit, là? Je connaissais pas ça. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En gros, c'est multifactoriel, Mm. c'est sûr. Des changements, je passe à travers, oui, une séparation, des stress, correct. La charge La d'entrepreneur. charge de l'entrepreneur, le financement, Absolument. plus un Plein, voyage, plein le dos. plus un voyage en Europe où, parce qu'il y a des conférenciers que j'allais rencontrer avec une amie. Puis bon, j'ai une bronchite, décalage horaire. Je reviens, bronchite encore, décalage horaire. Plus le quotidien. Et Absolument. là, un matin, bang, Oui. je me lève. Et ça m'inquiète pas trop. Dans les semaines qui suivent, tout à coup, j'embarque dans l'auto, la jambe droite rentre, la jambe gauche, je veux pas. Ah. Hein? Au hasard, il y a un médecin qui est ici comme client et qui dit, j'ai l'impression que vous faites de la fibromyalgie. C'est quoi ça, ce bébite-là? Mm. 1994. Encore là pour en faire une histoire brève. Je fais passer des analyses, oui, c'est ça. Mon sommeil est affecté. Mm. Puis lui, il me dit, on peut rien faire. Mm.
techniquement, je peux vous donner des somnifères pour le Des sommeil. anti-inflammatoires pour la Il va douleur. même pas là. OK. En 1994, là. Mhm. Et puis moi, j'entends, on peut rien faire. Et Mm. là, ce que je vais faire, c'est X mois plus tard, parce que le massage ne m'aide pas, Mm. c'est pire. Là, en plus, vous êtes outre tout le stress entrepreneurial, vous êtes dans un environnement sain, avec une bonne alimentation. Complètement, Mais c'est là qu'on complètement. se rend compte à quel point le stress, Oui. c'est un des facteurs les Oui, plus nocifs pour notre santé. il est très nocif, mais j'en ajouterai un autre. Mm. Très nocif, oui. Et en même temps, j'aime le dire en anglais, food is medicine. Mhm. C'est quoi le carburant que je mets? Oui. Aussi, Mhm, aussi. absolument. Alors, je vais faire une cure de jus vert Mm. durant 10 jours. Au bout de 5 jours, il n'y a plus de douleur. Magnifique. Et tu sais, me brosser les cheveux, je pouvais... Des tendinites, des douleurs un peu partout qui se promènent. OK, je vais-tu être sur le jus vert toute ma vie? Mm. Fait qu'il va y avoir des démarches et à ce moment-là, que je vais tomber sur un livre qui s'appelle Enter the Zone, le juste Oui. milieu dans votre Barry site. Sears. Exactement. Oui. Et là, cette notion de protéines, lipides, glucides, Mhm. parce que à l'époque, la croyance, dans les années 60, 70, on disait tout, qui voulait l'entendre, c'est, les protéines, on en mange trop, on en mange trop. Mhm. Oui, on était des gros mangeurs de viande, tout ça. Peut-être, mais je pense qu'il y avait bien d'autres choses qu'on mangeait trop, entre autres des glucides. Absolument. Là, dans Puis, les années 60-70, c'est arrivé toute la transformation des aliments, puis oui, énormément de glucides. juste les sucres, les desserts. Juste les compagnies je ne veux pas nommer de marque, là, mais de Oui, gâteaux en boîte, là, c'était dans toutes les familles québécoises, là, ces point, petits gâteaux-là. Là. tout à Et fait. ça, c'est sans compter tout le reste. Mais il n'y avait pas l'éducation, la conscience que c'était nocif. C'était Non, arrivé non, comme ça, l'accès au sucre, à la transformation, à oui. l'industrie. Il y avait un plaisir attaché Mm. à ça parce que la femme se Mhm. libérait de sa cuisine. Oui. Le Mhm. fast-food permettait de sortir de la cuisine. Oui, les plats de D'aller frais. chez A&W, il y a des annonces qui passaient, là. Oh, j'y ai La travaillé 2 ans. famille! Ah Les mamans burgers, les papas burgers, là, c'est comme la représentation de la famille, là. oui! Qui mangent dans l'auto, à Oui. l'époque des photos, là, qui mangent dans l'auto. Le compte du bonheur, le dimanche à 5 heures. C'est un travail étudiant. Oui, c'est ça, Mais de vivre un libéral. moment de famille, puis que c'est pas la maman qui a besoin de Oui, puis cuisiner. elle se repose. C'est la grande gâterie. Mhm. Alors, et là, en 94, je fais cette cure. Ensuite, les symptômes disparaissent temporairement. Je recommence à manger, puis on s'entend, là. Baguette de, baguette de blé entier que j'ai ici. Hein, on est sur la coche au niveau de Oui, absolument. l'alimentation. Et là, il y a des symptômes qui vont revenir, moins pires, mais les symptômes reviennent pareil. Et là, j'ai un ami qui me dit, j'ai l'impression, puis suite à cette lecture-là, que ton ratio protéines, lipides, glucides est inadéquat. Mhm. Et c'est comme ça qu'on va introduire de la viande et des poissons au Spoismum en 94. Et, et là, je vais introduire ça dans ma vie. Je vois la différence, mais c'est pas parfait. Mm. Mais ça va, c'est fonctionnel. Puis oui, des fois j'ai une tendinite, des fois j'ai une bursite, des hits. Hein? Le mot hit, c'est de l'inflammation. Absolument. C'est ça. Alors, mais c'est pas parfait. Et c'est juste quand je vais découvrir les travaux du docteur Signalet. Oui, C'est les absolument. naturopathes chez nous qui vont dire, Jocelyna, lis ça. Là. Son gros livre, c'est la troisième, l'alimentation, la troisième médecine, oui. Puis tu sais pourquoi il l'a appelé comme ça? Non? En disant que si je disais, lui dit, si je disais que c'est la première médecine, il y en a qui seraient pas contents. Hein? Ah oui. Ah oui. Alors, ben oui. Mhm. Parce qu'on est en France à ce moment-là, dans les années, début des années 80. Il travaille d'ailleurs avec le docteur Kousmine, qui a inventé la crème Bodwig. Oui, Oui. qui était dans la macronutrition, ou je me suis plus Ben, en fait, elle a inventé la crème Bodwig en 1940, 45, pour que les Suisses puissent manger un minimum adéquatement de nutriments. Oui. C'est la guerre, puis on commence à faire rentrer ce que j'appelle des huiles frelatées. Oui. On a toujours l'image à quel point ils mangent bien. Oui et non. Hein? On se fait piéger par un faux progrès souvent.
Alors, elle, sa détermination, c'est qu'il y a au moins au déjeuner quelque chose qui porte, Oui. puis qu'il y ait les nutriments, qu'il y ait les bons oméga 3, Mhm. et ces deux-là vont se dire, est-ce que ça se peut? Docteur Signalet et Docteur Kousmine, est-ce que ça se peut que parce que notre alimentation a tellement changé Mm. depuis 10 000 ans, Ben, que les on- gens récoltent leurs racines à l'extérieur, bardane, pissenlit, c'est ça qui est sauté, grillé, les feuillages, c'est ce qu'on mange, c'est les noix l'automne, c'est les petits fruits, c'est les verdures, puis ici on peut trapper un animal sauvage puis le partager avec toute la famille, mais c'est l'alimentation de proximité du chasseur-cueilleur, c'est beaucoup de proximité, et c'est de là qu'on vient, à travers absolument. les millions d'années. Mhm. Et quand ça, on le comprend, puis quand je dis comprend, là, pas juste mentalement, tu fais, oh mon Dieu, ça, ces petits enzymes en dedans de moi, bactéries, là, qui ont des millions d'années, là. Ils Hein? sont habitués de digérer Oui, ça et oui, ils de sont en train de tirer de faire la l'énergie job là, de de mon ça, déjeuner oui. ce matin, là, hein? Pour me donner bons nutriments, les bons Oui. matériaux de construction. Et là, moi, tout à coup, je décide que mon déjeuner, c'est une Coffee Crisp à matin ou ben non, Un bol un de Joe Louis. céréales en sac transformé, là, Et tout, commercial. comment est-ce qu'ils vont se sentir, ces petits enzymes et bactéries? Alors, ça a créé une image en dedans de moi assez solide. Est-ce que ça se peut que parce que les produits que je mange, même s'ils sont entre guillemets sains, mais mon blé a beau être biologique, toutes les mutations qu'il y a eu. Absolument, oui. Et alors, ça a sonné vraiment une cloche. Et lui, sa piste, c'est ça, c'est que parce qu'on mange des aliments qui ont été, puis un art de vivre aussi, comme tu décrivais, Oui. cuisine de Mhm. proximité, puis le jeûne faisait partie de leur vie, là, Mhm. dans ce temps-là. Ben oui, Hein? parce qu'ils n'ont pas tout le temps à manger 3 fois par jour comme ça, là. Il y a des Il n'y périodes avait rien dans le congélateur, là, tu sais. qui ont faim puis doivent se débrouiller. C'est le jeûne intégral, là. Oui, Il est plus qu'intégral, oui. parce que le mari chasseur, Il n'y a il n'y rien a rien, trouvé, il n'y a il y a rien rien, trop. là. Mais le corps, c'est fait à travers ces millions d'années de savoir Mhm. comment il se débrouille, comment il fonctionne. Fait que, alors, lui, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a décidé de tester 115 maladies en demandant à ses patients, et le type de patient qu'il va prendre, c'est des gens à bout. Mais Mhm. là, Ils je sont parle un peu motivés. aux gens, là, Oui. hein, à Mhm. bout. Puis quand je dis à bout, là, la cortisone fait plus effet. Ils ont le goût de mourir. Ils ont plus de solution. Ils ont tout essayé. Et on est en France. Qu'est-ce que les Français aiment manger? Malgré le fait qu'ils sont beaucoup locaux. Ils font leur épicerie à tous les jours, ou à l'époque, hein? Au marché local, ben Ben oui. on entend toujours baguette de pain, fromage, pâtisserie, on voit toutes Les les bons boulangeries croissants. avec les croissants, Ça, les viennoiseries. Moi, je me suis toujours dit, mais comment ils restent petits comme ça, à manger ça tous les matins? Ça doit être parce qu'ils mangent beaucoup, mais en effet, une alimentation assez inflammatoire quand même. très inflammatoire. Mhm. Mais en même temps, ils vont juste manger ça. Ils grignoteront pas. Ils ont Oui, d'autres habitudes. Hein, oui. et alors, il va demander à ses patients, il va prendre 2500 patients, référés par des collègues. Le patient, là, tu ne sais plus quoi faire avec. Mhm. Et à ces gens-là, il va leur demander de couper complètement les produits qui contiennent du gluten, contiennent de la caséine, protéine laitière, Mhm. caséine, les Donc, bons petits bœuf fromages. et produits laitiers. Ouais. Il va leur demander aussi de cuire les viandes à basse température. Mhm. Avec la piste, est-ce que ça se pourrait que parce qu'on cuit la viande à haute température, il y a une mutation dans la protéine? Mhm. On appelle ça une glycotoxine. Exact. Est-ce que c'est ça qui ferait que l'intestin, qui est un filtre extraordinaire, bien, il y aurait un travail qui se fait, il y aurait des molécules toxiques qui se créent, et puis éventuellement, il y a des trous qui se feraient. Là, je caricature, là, hein? Oui, Juste créer oui. une image, là. C'est ce qu'on entend à l'intestin poreux, leaky gut en anglais. On Oui, entend beaucoup parler de tout plus à en fait. plus, là. On veut qu'il soit, que le filtre laisse passer des nutriments, mais pas qu'ils deviennent
poreux. Exact, qu'il y ait des microparticules alimentaires, mais qui ouvrent la voie aussi à bactéries, virus qui devraient rester dans l'intestin. Puis là, on a une activation du système immunitaire qui tombe en état d'alerte. Et tout ça, c'est des petites particules qui génèrent de l'inflammation dans notre sang. Complètement, puis alors ça va se retrouver dans le sang, dans la lymphe, et selon qui tu es, Nos faiblesses. oui, Ouais. ta génétique, puis aussi ton environnement. Puis quand je parle d'environnement, comment est ta qualité d'air, comment est ton art de vivre et tout ça, là, ben va faire qu'il va avoir des symptômes solides qui vont se passer dans le corps. Des symptômes qu'on va appeler maladies ensuite. Souvent, tu sais, dans un quotidien, les gens sont comme en survie un peu, un petit bobo par-ci, par-là. C'est souvent un gros choc, moi j'ai remarqué, un gros stress ou l'accumulation ultime de stress qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Là. Complètement. Ouais. Comme moi, la fibromyalgie. Pourtant, je mangeais bien. Gros stress. Et en même temps, oui, je prenais des produits pro-inflammatoires sans le savoir. Hein? Alors, quand je lis son livre, les résultats sont spectaculaires. Oui. Il va les suivre durant 20 ans, ces gens-là, sans charger, gracieusement. Personne ne veut le financer parce que ça attaque trop l'industrie. Ben oui, c'est juste changer l'alimentation. Il n'y a personne au niveau de l'industrie qui est rentable là-dedans. Là. Et puis, on enlève tout ce qui est le blé, le seigle, l'orge. Le sucre, qui est demandé d'être réduit également. Puis eux, en France, par contre, le sucre fait un peu moins partie de leur tradition. Hein. Ils sont plus fromage. Ils n'ont pas le sirop d'érable, peut-être. Non? Oui, je pourrais en prendre une cuillère à thé de temps en temps. En jeune âge, je me souviens chez ma grand-mère, dans une chaise haute, là, la collation, un bol de sirop d'érable avec une tranche de pain blanc. C'était comme le dessert ou la collation. Ou comme une tranche de pain blanc avec de la melasse dessus. On imbibe tranche par tranche, puis tu donnes ça à tes enfants quand ils arrivent de l'école. Ça, c'était chez nous. On adorait, c'était bon. Oui, mais c'est pas pour rien que j'ai eu tant de problèmes de menstruation, puis de douleur des articulations. Puis, ben oui, c'est tout un temps. Ça vient tellement, c'est tellement dans la tradition que souvent on ne se doute pas que c'est des gestes simples comme ça du quotidien qu'on a toujours fait ou nos parents ont toujours fait qui finalement créent ce qu'on vit présentement. Là. Tellement, tellement. Alors, les résultats de ces 2500 patients, puis on s'entend, les gens retournent, il va donner les consignes, mais les gens vivent chez eux, ils ne sont pas dans un milieu fermé. C'est sûr qu'il y en a qui ont triché. Et puis le défi en Europe du sans gluten, il y a plusieurs années, parce que moi j'ai des clients que je suis qui sont en Europe, puis c'est beaucoup plus difficile qu'ici, avoir des produits vraiment pour les cœliaques, là, exempts de gluten, c'est un gros défi. Parce que c'est caché partout. Oui. Caché partout. Et alors, ces 2500 patients, il y en a 2250 qui rentrent en rémission à plus de 80%. Oui, il n'y a pas de pilule qui fait ça, là. Donc, plusieurs des symptômes, je pense à l'arthrite, entre autres, à 100%. Et c'est Madame Lagacé, Jacqueline Lagacé, avec son livre, hein, Comment j'ai vaincu la douleur. Anecdote d'ailleurs. L'inflammation grâce à l'alimentation. Excellent livre qui vulgarise, parce que le livre de la troisième, c'est une brique. Non, même. Elle n'est pas là. Mais le livre de Jacqueline Lagacé est beaucoup mieux vulgarisé et accessible pour tout le monde. Complètement. Et alors, nous, ça doit faire 1 an, à ce moment-là, qu'on est sans gluten, sans protéines laitières. Et puis là, je découvre le livre, toujours mes naturopathes qui m'amènent son livre. Et là, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont manger, les gens qui veulent suivre ça? Oui. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude, là. Je décide de téléphoner Madame Lagacé. Je trouve son numéro. Lui téléphone. C'est une femme qui est très sobre, qui est très... C'est une chercheure, au fond. Bonjour, Madame Lagacé. Mon nom est Justina Dubuc. Est-ce que je vous dérange? Je dis ça rapidement. Tu sais? Elle me dit oui. J'aimerais ça prendre, tu sais, j'ai dit, j'aimerais ça prendre quelques instants avec vous. Puis là, je suis un peu mal. Est-ce que je vous dérange? Elle me dit oui. Bien, est-ce que je peux prendre 2 minutes? Elle me dit oui. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, nous faisons une cuisine hypotoxique. C'est comme ça que Signalais appelait ça. Et que Madame Lagacé appelle ça. Nous faisons une cuisine hypotoxique et j'aimerais ça vous inviter.
Il y a un silence de mort. Elle dit, envoyez-moi votre menu. Très bien. Une semaine après, elle me retéléphone. C'est drôle parce qu'elle s'excuse en disant, écoutez, vous m'avez téléphoné à un moment où je préparais une conférence pour l'association des cardiaques. Elle était stressée. Cardiologue, oui. Elle était stressée. Mais elle a dit, oui, mais vous allez, elle décide de, c'est correct qu'elle vienne 24 heures, et elle me demande que tous les repas soient pris en cocktail dînatoire. C'est-à-dire qu'elle ait une bouchée de tout. OK, pour goûter à tout. Pour savoir si on triche. Ah! Est-ce qu'on est en train de faire un pitch de vente? J'imagine que c'est ça. Elle veut savoir, est-ce qu'ils sont vraiment hypotoxiques? Et faudrait que j'y demande d'ailleurs pourquoi. Et alors, elle vient passer 24 heures. Au bout de 24 heures, elle dit, écoutez, c'est la première fois que je rencontre des chefs qui savent. Et qui cuisinent Mais c'est ça, là. majestueusement. Oui, bon, merci. Merci. Puis, et là, et c'est comme ça qu'elle nous a offert de faire avec elle un livre de recettes. On a fait les livres de recettes, recettes gourmandes. Il y a un autre titre en dessous. J'en ai un à la maison, mais qui date quand même de quelques quinzaine d'années peut-être. 10 ça, ans? c'est en... Les recettes du Spiceman, il est brun. Oui, ça doit être en 2013, 2015, entre 2013 et 2015. Oui, à peu près 10 ans. Oui. Il y en a plus de 45 000 qui sont vendus, puis il se vend encore en librairie. Il est adéquat. La moitié du livre, c'est Jacqueline et ses collègues, puis l'autre moitié, c'est nous. Et là, moi, je ne veux pas appeler ça une cuisine hypotoxique. Je ne trouve pas ça sexy. Tu sais. C'est vrai. C'est une cuisine de malade. Non, c'est pas une cuisine de malade. C'est une cuisine de monde qui ont le goût de bien manger. Ça rend-tu un peu toxique ou pas? Hypotoxique, le terme, il peut qu'il y ait une confusion. Et ça a été elle a été très généreuse avec nous. Et elle a dit, oui, vous prenez le nom que vous voulez. Et c'est comme ça qu'est né le nom Cuisine Tonique. Que vous avez enregistré. Oui, oui, là. tout Donc, ça. la cuisine tonique appartient, c'est un terme au Spiceman pour démontrer la magnifique cuisine de qualité que vous faites. Puis c'est une cuisine anti-inflammatoire qu'on fait grandir, avec lesquelles on a ajouté des lactofermentations, on a ajouté les pousses, les germinations. Mais les principes de base sont sans gluten, sans protéines laitières. Et j'insiste là-dessus parce que souvent les gens disent lactose. C'est pas de ça qu'on parle. Je le vois, les gens disent « Ah, mais j'en mange pas de produits laitiers, j'y prends sans lactose ». Malheureusement, c'est ce qui contribue à continuer de nourrir l'inflammation dans leur corps. Là. Merci de le dire, c'est ça. C'est vraiment la caséine. Et de cuire à basse température. Madame Lagacé dit, c'est les deux premiers en premier qui sont vraiment importants. Et puis l'autre a une conséquence. Mais si on cuisine vraiment anti-inflammatoire à basse température, ce qu'on a remarqué, bien, les viandes sont excellentes. J'ai jamais mangé une poitrine de poulet aussi tendre et savoureuse qu'ici. Merci. Une des dernières fois que je suis venue. Je l'ai ramenée. J'étais trop pleine. J'ai même choisi de la ramener tellement qu'elle était savoureuse. Bien, c'est tout ce savoir-là. Et en gastronomie, souvent, ils vont faire cuire les poissons à la vapeur, les viandes sous vide, basse température. C'est dans un point de vue gastronomique. Alors, peux-tu lier un art de vivre avec de la gastronomie, des principes qui font du bien au palais, qui ont fait des découvertes, et ce que le corps a vraiment besoin pour être en forme? Absolument. Puis, j'aime même mieux dire, le mot santé me tape un peu ses nerfs. Ben, il est mis à tout maintenant. Là. Oui, puis d'autres choses, si je faisais un comparable, votre auto, dites-vous, je vais mettre vraiment du bon carburant dedans. Non, je vais arrêter de le couper avec de l'eau. Je vais arrêter. Non. Tu veux juste donner à ton auto carburant qui va faire qu'elle va bien fonctionner. Absolument. Mais le corps, c'est la même chose. Alors, c'est même pas santé, c'est les lois naturelles qui font. C'est pour ça qu'ils me tapent ses nerfs, le mot. Tu sais, parce que les gens, je vais leur dire, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'alimentation qu'il faudrait que tu manges.
Ah non, mais moi, je mange santé. Mais les gens me disent toujours ça, mais moi, je mange bien. Oui, c'est On va revoir qu'est-ce qu'il y a oui, bien mangé ensemble pour vous versus qu'est-ce que votre corps a besoin, là. exactement. Puis moi, je leur réponds des fois, si je mangeais comme vous, fort possiblement que tous mes symptômes reviendraient. Hmm. C'est pas bien. Donc, C'est, c'est ce que les gens viennent explorer ici. Puis ce qui est particulier au Spa Semaine, parce qu'il y a les journées découvertes. On peut venir une journée, profiter des bains, oui, avoir un repas, soit le dîner ou le souper. C'est comme une journée qu'on s'offre, on prend soin de soi et on découvre la cuisine tonique. Mais l'autre aspect, c'est que si on veut venir dormir, c'est qu'on prend au moins 3 nuits. Et ça me marque parce que si je vais quelque part puis je vais dormir, bon là, on arrive à 4 heures, on passe une belle soirée, le lendemain, 11 heures, il faut repaqueter. Je me suis pas du tout ressourcée ou régénérée. complètement. Et ça, je sens que c'est très important pour le Spaceman, Oui, c'est que vous venez vous déposer. oui, Ça fait partie de l'objectif. Donc, pour repartir, reposer, autant par toutes les activités qui sont proposées, puis c'est des activités autant de prise de conscience, de créativité, donc de cheminement personnel que de je prends soin de mon corps, les bains, les soins qui sont offerts, oui, exclusifs oui. également, l'accès au sauna, donc au bain thérapeutique. Donc, il faut venir, quand on prend du temps pour soi, c'est pas un 24 heures. Ah non, on se tire dans le pied. Puis souvent, ce que les gens vont faire, ils vont se mettre plein de soins. On n'est pas des machines, là. Hmm. On a besoin de se déposer. Et ce qui a fait qu'on a ajouté cette troisième nuit-là, je le voyais chez les clients à travers les décennies. Le dimanche arrivait et disait, ah mon Dieu, je prendrai une autre Faut journée. déjà que je reparte. Ce feeling-là, tu sais, les vacances, l'action de grâce, la fête Mm. du travail, et on a une image que cette troisième journée-là, elle n'a pas le même poids énergétique. Oui, Elle crée de l'espace à l'intérieur oui. de soi. Et alors, ça, on a fait, OK, 3 nuits plus. Et ce qu'on voit aussi, disons que la personne est vraiment fatiguée, Mm. à bout, là. Une semaine, il y a une cliente qui est ici en ce moment, elle me dit ça a pris 5 jours. Mais quand tu es sur le bord de casser, Mhm. quand tu es chef d'entreprise, mère de famille, ou nommez-les, là, peu Oui. importe, de se déposer, respirer par le nez, tranquillement lâcher, faire les bains, il y en a une couche de plus. Et doucement, là, Mm. il y a des couches qui tombent. Puis c'est hier qui me disait, elle dit, là, ce matin, je me suis levée, puis il y avait de la joie. Là, il y a quelque chose qui va se construire, Oui. et puis elle va rester 2, 3 jours de plus. Il y a quelque chose qui se La construit. régénération s'installe. Mais Merci de le dire comme ça. faut comme décanter Oui, avant, oui, se libérer des hormones de stress, oui. relâcher les muscles, puis être dans la rien faire. On est tellement surchargé nos horaires, là. Juste petite anecdote pour venir ici ce 24 heures, j'ai délégué à ma fille qui a 19 ans tous les lifts ce soir de cours, de travail des autres. Puis elle dit, mais j'aurai pas de soirée. J'ai dit, tu peux t'imaginer ce soir, moi je vais avoir la tête presque vide, tu sais, mais c'est le quotidien des Oui, parents, aller en oui. porteur, venir un autre. Ce soir, j'ai-tu quelque chose, faut pas que j'oublie. Ah, elle a travail, puis je vais la rechercher. Sans compter toute la charge Ah, le du souper. travail, Ah, du le souper quotidien, aussi, du là. souper, qu'est-ce qu'on mange, le fameux qu'est-ce qu'on mange ce soir. Oui, Et ça prend, on est tellement tout le temps dans ce rythme-là qu'on peut pas décrocher en 24 heures. oui, Faut se déposer plusieurs journées, n'avoir presque oui. plus rien à penser, être vraiment dans des lectures ressourçantes qui ne demandent pas d'effort mental, la connexion à soi. Ah, Et les ateliers amènent ça aussi. C'est des ateliers très profonds, mais en même temps, il y a une forme de légèreté qui ne crée pas une surcharge mentale, là. exact, exact. C'est intéressant comment Oui. tu l'exprimes, là. Mhm. Parce que c'est exactement ça. Je le vois. Mm. Je regarde. L'autre jour, il y avait une cliente qui était là. Son regard était perdu, puis on se dit bonjour. J'ai dit, ah, comment ça se passe? Ah, je suis en train de regarder pousser le mont en feu. J'ai dit, bon, elle est rendue dans la phase Z, elle là. Mais on fait pas ça Oui, dans notre mais non, quotidien. On mais est en non. voiture, stressé, on Oui, drop les oui, oui, enfants. oui, oui. La vie va trop vite. Donc, Exact. de s'offrir un oasis Oui, ici comme ça. Et ça, c'est sans compter les retraites aussi qui sont des retraites thématiques qui sont oui, proposées. Donc, on peut venir juste dans le cadre
spa et semaine ou on peut Oui, s'inscrire à une retraite avec une une thématique thématique, exact. précise parce qu'on a un sujet qui nous Oui, intéresse. Donc ça, c'est un plus là, oui, qu'on vient chercher. On a le ressourcement, on a les bienfaits du spa, puis on choisit la thématique de la retraite qui nous tout à inspire. fait. Ou rien. Oui, À ce moment-là, nous, on a ce qu'on appelle le calendrier. oui. Calendrier des activités, où il y a 6 activités par jour. Puis il y a des gens qui vont en faire une, deux, d'autres qui n'en font pas. Ah, Ils sont juste bien à oui. être là. Mhm. Et puis, c'est tout cet environnement-là qui fait que la personne peut doucement se rapprocher de plus en plus d'elle-même. Oui. Et ça, là, c'est un cadeau quand on arrive là, tu sais, parce Mhm. qu'on est souvent à côté de nos bottines, là. Mm. J'ai rencontré à un atelier, ça fait peut-être un mois ou deux que je suis venue donner une conférence sur les huiles essentielles, puis je parlais, puis j'ai dit j'ai 4 filles. Puis la dame a dit moi aussi j'ai 4 filles, puis elle dit j'ai aussi 4 garçons. Oh my God! Fait que là, je dis vous avez 8 enfants ensemble là, tu sais, c'est pas une famille reconstruite. Elle dit oui, 8 enfants avec des jumeaux, puis Oh mon Dieu! elle dit on vient ici une fois par année, c'est nos vacances. C'est notre temps où on Ouais, organise la famille. Ils sont rendus, les plus vieux prennent soin des plus jeunes, il y a les grands-parents qui aident, mais on a besoin. Puis je les entendais au comptoir, là, ils quittaient, ils réservaient le ouais, prochain séjour. Ils le mettaient à l'horaire parce que c'est un besoin ouais. de venir se déposer Mm. dans le tourbillon du quotidien. Oui, et c'est d'une grande richesse. Il y a l'Université Cornell qui a fait une étude sur l'impact de ce type de séjour-là. Une semaine vaut 3 semaines et les effets perdurent durant 6 mois. Presque de la cohérence cardiaque. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que quand tu passes une semaine à travers ça, tout à coup, il y a des façons de faire qui t'interpellent Mm. que tu ne voudras pas lâcher. Tu viens de découvrir, disons, la cohérence cardiaque. Mm. OK, je m'engage avec moi-même de le faire 3 fois par jour, 5 minutes. Je peux mettre ça dans mon horaire. Mais Mhm. l'impact que ça va avoir, c'est pour ça qu'ils disent l'impact peut durer 6 mois. Mm. Et où j'ai découvert la marche le matin. OK, je vais faire sonner mon cadran une demi-heure avant. Je fais ça de moi à moi-même. Oui. Ce temps-là, il porte dans notre corps pour nous aider à prendre des meilleures décisions. Mm. Oui, puis j'aimerais ajouter, tu sais, les gens, j'ai déjà entendu cette phrase, ah, mais tu sais, c'est quelques jours, ça coûte aussi cher qu'aller une semaine dans le sud, hein. Ce qui arrive, c'est qu'une semaine dans le sud, moi, j'ai fait ça une fois dans ma vie, c'est pas si reposant que ça. La cohue, les repas, on mange pas bien, le décalage, le stress, une petite tourista au milieu de la semaine, Il pleut. il pleut, on revient aucunement régénéré, là, tu sais, on a pris quelques livres, l'avion, on est fatigué, on a attrapé un virus. Je dis pas qu'on n'a pas déconnecté, par Non, exemple, ça, je non, dis pas ça. c'est ça. Mais entre ça, puis de venir vivre quelques journées qui nous régénèrent Oui. profondément, on n'est pas juste dans la déconnexion du mental, là. Non, non. On est dans la résolution de problèmes de santé. C'est vraiment au-delà de prendre une semaine pour décrocher, Ah, là. je dirais en dépit de soi-même, c'est-à-dire que ça se résolve. Oui, Il y a c'est quelque chose qui... l'auto-guérison du corps qui Ouais, s'active et la mise en place d'actions après, par des prises de oui, conscience, par des conférences qui nous fait prendre une action, 2 actions, changer une chose de notre alimentation peut-être, oui, qui fait oui, qu'en bout de ligne, comme vous dites, on a des résultats sur oui, oui, longtemps, oui, longtemps. oui, Donc, c'est au-delà d'un investissement, c'est oui. un cadeau qu'on s'offre là, pour optimiser notre santé. C'est drôle, il y a un médecin qui me disait, lui, c'est cas qui veut qu'il y ait des changements dans l'ordre de vie qui arrivent, là. Alors, il les suggère. Puis il dit, il y a une raison, c'est très égoïste, c'est parce que quand ils reviennent, c'est plus facile pour moi de leur faire des suggestions. J'ai dit, garde-nous ça. Bien oui, il y a un terreau. La personne a compris, sans que le professionnel s'épuise à dire, change ci, change ça. Mm. Parce que la santé, fondamentalement, c'est la prévention qui est importante. Là. Oui. Si je veux pas être malade,
Ça, c'est Il le faut que quotidien. c'est le quotidien, il y a des choses qu'il faut que je change fondamentalement. Oui, l'autre réalité, c'est que c'est pas 3-4 jours de cure qui renversent tout non plus, Non, là, il de y a un cure ou suivi de... à faire avec Oui, c'est soi-même. ça. Après ça, c'est vraiment des prises de conscience du quotidien qui font en sorte Mmh, qu'on applique ces tout à fait. recommandations-là, puis qu'on est entre la prévention et l'action, finalement, là. Exact, Oui, exact. C'est ça, tout à fait. oui. Mais vous Oui, avez créé, Jocelyna, un environnement idyllique, je pense, avec toutes ces années, tranquillement, hein. Il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Est-ce qu'il y a oui. le Spiceman a d'autres projets dans les années à venir? Comme tel, pour le mo comme tel, puis ça a toujours été comme ça, comment donner plus de profondeur à ce qu'on fait. Hmm, Et en faisant ça, il y a des choses qui peuvent arriver, oui. Il y a comme la les place qui se oasis. fait. Il y a l'espace qui se Oui, crée. mais au départ, c'est dire, OK, comment donner plus de profondeur, que l'expérience soit goûte bon à tous les niveaux. Pour les Authentique aussi. Tout à fait, tout à fait, L'authenticité. tout à fait. Oui. Et une des choses qui m'interpelle beaucoup, c'est, souvent j'entends, les gens vont dire: «Ah, mais c'est ça vieillir, c'est Ah ça oui, c'est vieillir». ça, vieillir. J'ai mal Ou partout. ou: «Je viens d'avoir 80 ans, 70 ans, ben écoute, il est temps que je me gâte». Et ce que j'ai découvert, puis ça a été une découverte très personnelle, c'est avec mon père que ça s'est vécu. Mon père il avait 81 ans et puis, son rêve, c'est un homme qui a travaillé fort toute sa vie, là, Hmm, au froid, travaillé fort. hmm, Le rêve qu'il avait de son époque, c'était de, passer 6 mois par année en Floride, puis son rêve d'un jour de se payer une Cadillac. OK, mhm. il l'a fait à 74 ans. Il allait en Floride l'année, à chaque année, 6 mois. C'est un rêve qu'il a concrétisé. Et là, il voyait ses amis en perte de vitesse et lui s'est mis à déprimer. Hmm. 81 ans, la peur de ne plus être capable d'aller en Floride Oui, à l'époque, la peur de ne plus conduire son auto. Son langage, c'était si je peux plus conduire mon auto, j'aime autant mourir. C'était sa oui, liberté. oui. C'est cette génération-là. Et à un moment donné, ça a fait, ça suffit. En dedans de moi, j'ai décidé de traiter mon père en client. Parce que quand il venait me voir en père. Il allait voir les gars de la maintenance, il faisait des suggestions. Il était bien content de notre cuisine qu'on mangeait. Il dînait à la table conviviale, tu sais, là, Oui. puis il rencontrait des belles madames. Puis il se sentait fier de sa fille. Tout Ben oui. ça, oui, oui. Mais est-ce que lui, quand il était chez nous, est-ce qu'il pratiquait ça? Hmm. Non. Hein? Mhm. Il mangeait comme il mangeait. Bon, Mhm. puis à l'époque, c'est ça, sa conjointe était décédée, il était seul. Alors, il mangeait le fast-food. Hmm. Ouais. Et ça a été fascinant. Alors, 81 ans, on pense de le placer parce que ça va plus. Et puis, on sait que s'il s'en va dans une maison de personnes retraitées, ça va être dur. Il ne peut plus aller en Floride, imaginons qu'il n'est plus assurable. Hmm. Tout ça, là. Alors, il vient une semaine et là, je lui dis, papa, si votre Cadillac, s'il y a sa Cadillac, s'il y avait un carburant avec un indice d'octane plus élevé, mais qui coûtait 10 cents le litre de plus, le paieriez-vous? Oui, le moteur. Mhm. Alors, je lui réponds, papa, vous êtes une belle vieille Cadillac. Mais c'est même pas du régulier que vous mettez dedans. C'est de la Hmm. merde. Hmm. Et il l'a entendu, mais vraiment Mhm. entendu. Puis pourquoi je compte ça? C'est parce que ça a été ma surprise, moi, de voir l'impact. Parce qu'il a fait des changements, puis pas si parfait que ça, là. Mhm. J'imagine juste que ça aurait été s'il avait été parfait. Hmm. Enlever complètement les pro-inflammatoires, complètement la caséine, Hmm. puis diminuer fondamentalement le sucre. Malgré tout, il a introduit plein de choses vraiment plus saines. Bien, sa Cadillac, il l'a conduit jusqu'à l'âge de 91 ans et c'est lui qui a décidé d'arrêter et est allé en Floride jusqu'à l'âge de 93 ans. Hmm. C'était limite, là. Mais il va y aller. Il est autonome. Il est autonome.
Et là, il est rentré dans une maison de personnes retraitées. J'ai vu le choc que ça a fait aussi. Ceci dit, il est mort à 96 ans et demi, avec peu de jours à l'hôpital, 2 jours, je pense. Le fruit est tombé de l'arbre. Et c'est mes kinésiologues qui m'ont dit, quand tu changes des choses dans ton corps, peu importe l'âge, le corps, puis là, les enzymes, les bactéries, eux autres sont assoiffés. Ils reviennent et on les renourrit, là, tout d'un coup, ils disent enfin! Enfin! Et lui s'était mis à faire des petits exercices pour pas perdre sa mobilité, pour toujours être capable de sortir de l'auto, regarder en arrière, ses côtés. Oui, c'est important. Tout ça, son but, c'était conduire son auto, d'aller en Floride. Il y Mhm. avait 2 buts qui étaient fondamentaux. Mais à partir de ça, c'est une joie de vivre que j'ai eue. Puis un bonheur. C'était un jour, il avait 85 ans, il rentre dans mon bureau. Il se met à pleurer. Puis il me dit, je suis tellement heureux. Ah. Puis ça, c'est une des causes, c'est l'alimentation. Parce que son corps fonctionnait mieux. Il a senti la mobilité en dedans de lui, Oui. la joie, pouvoir rester encore à sa maison. Et il y a plein de choses qui se sont attachées et puis qui ont donné le goût de bouger aussi. C'est ça. Fait que Vous êtes inspirante, Jocelyna. Ça nous donne, ça peut que nous donner l'envie et le goût parce que c'est ce qu'on veut. On veut oui, vieillir en santé. C'est ce que oui. tout le monde dit, hein? C'est vieillir en santé, vieillir en forme, vieillir avec toutes nos facultés physiques Oui. et cognitives. Oui. Et quand on sait qu'il y a une solution, elle existe. Oui, puis elle est facile d'une certaine façon. Exact, surtout Oui. quand on a accès à vos livres de cuisine, puis Oui. qu'on peut cuisiner de manière inspirante. On n'est pas privé Non. à ce moment-là. Oui. Donc, je vous invite à venir découvrir le Spaceman, à vous offrir ce cadeau. Vous le méritez. Hein? On se doit s'offrir. Oui. À un moment donné, on se doit cette pause dans notre vie, puis de prendre ce temps. Sinon, c'est de lire davantage sur le Tout à sujet fait. et de savoir que c'est possible. Que ça fait partie des solutions. Exact. Puis il y a Tout à des fait. endroits au Québec qui nous permettent de rajeunir, hein? De rajeunir sur toutes les formes, autant physiquement que mentalement. Mais merci, Jocelyna. Merci. Et merci du privilège de parler de nous aussi de cette Ah, façon-là. les gens doivent Vraiment. savoir, parce Oui. qu'on le voit, Spaceman, on Oui. sait que c'est un endroit où il fait bien d'aller, mais pas jusqu'à quel point l'histoire derrière ça est intéressante, mais à quel point c'est conçu pour vraiment venir vivre un moment de régénération et l'intégrer après dans notre vie pour que ça persiste et qu'on en bénéficie longtemps. Donc, c'est un investissement qui dure. C'est pas quelques jours, là, c'est des mois, voire des années. Là. Mais merci d'avoir créé cet espace. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci.